Alors là, on est en plein travaux de salle de bain. Tout est parti d'une petite pompe de toilette qui marchait pas. Et en commençant à changer la pompe des toilettes, et ben le travail a un petit peu dégénéré. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la déco était pas belle, que c'était une bonne opportunité pour bien tout nettoyer, enlever les traces d'humidité qu'il pouvait y avoir au pied des toilettes, sur le plancher, un peu sur les murs, enlever la tapisserie, etc. Et ben on se retrouve dans un chantier qui va peut-être nous dépasser. Vu mes compétences de bricoleur, c'est pas gagné. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures, dont le lien figure au bas de cette vidéo. Donc au départ, la salle de bain, elle est comme ça. Là, c'est la nôtre puisqu'on en a deux dans le bateau. Mais elles sont exactement faites de la même manière. Donc on a une porte d'entrée avec derrière une tapisserie qui doit être un peu d'époque. Des panneaux bois avec des placards. Un plan de travail résiné où la vasque est moulée à l'intérieur de la résine. Voilà, les toilettes en bas, un petit support, celui-ci est propre, dessous là, celui-ci est propre, mais le nôtre l'était pas du tout. Il y avait un miroir, et voilà, c'est à peu près comme ça, c'est sobre, c'est pas trop mal foutu, mais on a envie de redonner un tout petit peu de cachet à cette salle de bain. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a tout enlevé, tapisserie, on a décollé, là on a enlevé la porte, il y avait de la tapisserie collée derrière la porte. On va essayer de bien la sabler de telle sorte qu'on puisse la revernir derrière et qu'on garde le bois. La tapisserie là est tombée. On a commencé à sabler tout doucement les placards ici. On a enlevé, là aussi on a sablé vraiment la barre du haut. On voit que ça n'a pas la même couleur du tout que le meuble du bas qui est encore verni. On va essayer de faire tomber le plan de travail qui là bouge, mais en réalité il va jusqu'au bout, jusqu'à la coque, donc il va falloir qu'on trouve une solution. On a fait tomber les vaigrages, là on voit que j'ai remis une petite lampe, mais tous les vaigrages sont à nu, et tous les murs sont à nu. Les toilettes ont été remplacées par des produits d'entretien, c'est pas très propre, et en fait voilà, c'est ça, ce support là qui nous gênait un petit peu et qu'on va refaire. Et on a transformé la cabine invitée en entrepôt. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici c'est la porte sur laquelle il y avait de la tapisserie et qu'on a enlevé. Il va bien falloir donc la sabler pour pouvoir la revernir correctement. On a acheté, pour mettre sur les murs, on a acheté du PVC expansé, là, de 3 mm. Ils nous les ont vendus en rectangle, et en fait on est en train de les découper aux dimensions qu'il nous faut pour pouvoir les coller sur les murs. On a acheté ici un plan de travail en acacia que l'on va percer. Il est pour l'instant aux dimensions qui sont nécessaires, et on va le percer pour pouvoir mettre une vasque en fait qui est là. Alors on voit pas, mais cette vasque là qui est en réalité un saladier en bambou. On va mettre de la lasure pour le renforcer, mais on voulait pas mettre non plus beaucoup d'argent sur des vasques où ça coûte entre 200 et 300 euros. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a racheté aussi du contreplaqué marine pour pouvoir refaire les vaigrages. Et puis voilà, puis on va mettre pas mal d'huile de coude pour essayer de refaire ces toilettes correctement. Si toi aussi tu es candidate ou candidat au voyage pour partir au long cours en voilier, en famille ou en couple, alors n'hésite pas à nous contacter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur la réalité de la vie en voilier et le quotidien à bord d'un bateau. Lynn et moi avons mis un lien Calendly via nos réseaux sociaux et notre site internet sur lequel vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Vous
prenez rendez-vous et on se connecte ensemble en visioconférence. Alors n'hésite pas, nous aussi nous sommes passés par ces étapes et ces questionnements. Si on peut te faire gagner du temps dans la préparation de ton voyage, nous sommes à ta disposition avec grand plaisir. Bon, ça avance doucement. Je transpire comme un dingue, mais là j'ai commencé à enlever, j'ai enlevé le plateau de résine et puis réussi progressivement à découper la planche en bois en essayant de garder la partie qui est derrière. Donc je vous montre. Alors on a voilà, j'avais fait des trous à la scie cloche. Là j'avais avec mon ciseau à bois commencé à découper un peu, c'est pas très franc, il faudra que je râpe doucement et que je sable pour égaliser. Mais après là maintenant je suis à la scie à main pour découper le plus droit possible le long du mur et du coup garder la partie basse. Là je vais essayer de ne pas défoncer la cloison qu'il y a derrière. Et maintenant j'en suis à scier ici, essayer d'égaliser. Quand on aurait fait ça, on nettoiera un peu plus. Les coins c'est pas évident parce que je veux à la fois pas trop abîmer la planche derrière là, qui va jusqu'à la coque, et je veux pouvoir avoir suffisamment de place pour passer ma scie. Donc là j'ai réussi à le faire là tout à l'heure, mais bon la planche elle s'est quand même un petit peu abîmée ici. C'est pas très grave, hein, c'est même pas sur 1 centimètre, donc c'est rien puisqu'elle va loin encore. Mais bon, c'est essayer de la préserver quoi, donc c'est pas évident. Bon, poursuite du projet toilette aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. On a fini par bien enlever le plateau de travail, le plan de travail qu'il y avait avec la résine, et puis à égaliser un petit peu sur les bords ici, sur les côtés. Là, donc maintenant on a un encastrement qui est bien propre. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu à poncer, même si tout ça est déjà pas mal poncé. Mais à poncer le bas pour égaliser, bien nettoyer les supports, poncer également la planche au sol pour pouvoir y poser ensuite du PVC dessus et bien isoler, et puis voilà, on verra ce qu'on est capable de faire ensuite. Bon, j'en profite pour changer le tuyau des toilettes, qui est assez souple encore, mais sacrément bloqué de calcaire, et évidemment jamais agréable. Ça sent bien la mort. Mais bon, quitte à changer les toilettes, autant changer le tuyau. Oh, ça pue. Voilà ce qu'on retrouve dans un tuyau de toilette. Allez, après avoir enlevé le vieux tuyau, je suis allé en racheter un autre. Alors, en plus, celui-là, il paraît que c'est un tuyau de toilette qui pue pas. Bon, moi, ça n'a jamais vraiment pué, mais en tout cas, il était plein de calcaire. Alors, ça m'étonnerait que celui-là, il prenne pas le calcaire quand même. En tout cas, il est neuf, et puis ça fait partie aussi du petit chantier. Maintenant, je vais pouvoir le remettre. Ah, est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il va falloir agrandir le trou? Ça, c'est la question. Eh bien, on va agrandir le trou, hein.
ça y est, j'ai rentré le tuyau. Mais même les choses qui paraissent les plus simples, hein, faire passer un tuyau dans un bateau, c'est l'enfer. Je suis en nage. Je me suis flingué les doigts. Et bon, c'est comme ça. Bon voilà, j'ai refixé le tuyau, je transpire tellement qu'il est tout sale. Là on est en train de prendre un grain en plus, donc on a du tout fermé, il fait encore plus chaud. Et ben là j'ai remis 2 colliers parce que tout ce qui est sous la ligne de flottaison, c'est 2 colliers obligatoires et inversés. Voilà, pour la sécurité. Et ben on va continuer. Bon, allez, je continue le travail. Hier, j'ai sauté mon tour. J'avais super mal au dos après les travaux penchés dans le meuble et puis à essayer de passer les tuyaux, etc. Donc, je suis resté off toute la journée. Et puis aujourd'hui, je poursuis. Alors, j'ai commencé à faire les trous. Ici, dans la planche, le trou ici pour la vasque, le trou pour le mitigeur. La vasque est là et je suis en train en fait de passer des couches de saturateur pour que le bois soit bien protégé. Et puis j'ai commencé à coller les plaques de PVC sur les murs, sur les parois. C'est pas évident. C'est pas évident parce que la découpe est pas, enfin en tout cas c'est pas toujours droit comme on aimerait le faire les murs, donc il faut être un peu fin là-dessus. Là sur la première j'ai été obligé de faire plusieurs découpes, alors, ce qui fait qu'il y aura des raccords qui seront pas terribles, mais je vais essayer après d'éliminer un peu tout ça. J'ai du carton pour essayer de faire des patrons et de pouvoir découper en une seule pièce en fait le PVC. Behind the scenes avec du Sika. On va coller le PVC avec le Sika. J'ai toujours entendu dire que du Sika c'était vraiment messy. Ça l'est. Mais en revanche, ça va coller. Donc, pas besoin d'en mettre trop? J'en mets un peu partout. Bien coller du premier coup. Working in small spaces. Bon, je vais bien découper ça là. Yay! Chop. Et puis tu vois, hein, les dimensions des planches, elles n'étaient pas assez larges. Il manque une partie. Donc il va falloir que, comme pour l'autre, je fasse un raccord. T'es content? Je suis content quand je te dirai que 1, ça tiendra. Oui, c'est ça. Et 2... Qu'on peut enlever la partie rouge. Qu'on peut enlever la partie rouge et proprement. Bon voilà, fin de journée. Voilà à peu près ce que cette nouvelle salle de bain va devenir. Alors évidemment, on va faire sauter les murs rouges, hein. Ce sera plutôt blanc. Mais ça peut donner des idées aussi sur les couleurs à mettre après. Pourquoi pas? Un petit mix, ce serait pas mal. Donc voilà, ma préoccupation c'est que les plaques de PVC, il manque encore quelques centimètres sur les côtés.
Les découpes qui m'ont été données n'étaient pas forcément les bonnes, donc il va falloir que je fasse des raccords sans que ce soit trop moche. Mais voilà, puis j'aime beaucoup. Alors là, du coup, avec on a un peu traité le bois là du bambou, traité aussi le bois du plan de travail. Ben, ça va faire assez joli. Hein. Et voilà, puis après, ben, il y a encore les l'élégrage. Mettre une couche de vernis sur les bois, éventuellement peindre aussi une partie en blanc pour que ce soit assez joli et qu'on ait du contraste. On va voir ce que les filles en pensent quand elles rentrent. Mais bon, pour un bricoleur amateur, pour l'instant je suis pas trop mécontent de moi. On verra le résultat final. Il y aura certainement des petites retouches à faire, mais ce sera toujours mieux en termes de design que ce qu'on pouvait avoir avant. Bon, tout se passe bien, chérie? Tout se passe bien. C'est définitivement un projet de plusieurs jours. Mais là, j'arrive à la fin de la découpe du PVC pour l'encadrement de la porte et normalement de toutes les parois. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus facile. C'est un peu galère là avec les murs qui sont pas toujours très droits, bien alignés, etc. Les planches de PVC où il faut faire des raccords. Donc je sais pas ce que ça va donner en termes d'esthétique dans certains petits recoins. Mais bon, on va voir. Hein. En tout cas, j'ai quand même bien galéré à essayer de faire le tour des encadrements. Mais bon, le reste est pas mal collé quand même dans la cabine. Et puis au moins, je commence à penser qu'on arrive au bout. Enfin, en tout cas, je sais pas, je vois encore la toilette dans le coin. Ah, la toilette est encore dans le coin, ouais, mais bon. C'est la première chose que les gens voient. Je vais devoir passer encore un coup une bonne 2 ou 3 couches de saturateur encore sur les bois à l'intérieur. Mais donc là, je passe une deuxième couche de saturateur. Un peu mat sur le bois, je sais pas, j'ai pas verni avant, donc voilà, mais on va le laisser un peu brut. Et puis normalement ça doit le protéger quand même de l'humidité, des UV, etc. quoi. Bon allez, une deuxième couche de lasure posée, ou en tout cas de saturateur posé. Donc je vais attendre 2 heures et puis j'en mettrai une troisième tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Il me reste... et après la troisième couche de saturateur, il faudra que je puisse fixer après le lavabo, en tout cas la planche du plan de travail. Donc la poser, la coller, mettre la vasque, relier l'évacuation de l'eau, que le mitigeur soit aussi en place. Et puis voilà, ce sera ça pour le plus gros. On enlèvera la protection des PVC pour savoir un petit peu ce que ça donne et ce que ça fait. Et après, il y aura de toute façon tout un travail à faire sur les dégrages. Et là, il y a encore à couper, etc. Et le dernier, pour conclure, ce sera poncer toute la porte, le côté qui était à l'intérieur, pour pouvoir à nouveau la vernir, la saturer de nouveau et qu'on ait une porte qui soit bien protégée et bien belle. Ça fait encore un peu quelques heures de travail.